2, 3, 4. Donc, sorti en 91, ce jeu a été... Vous entendez ça? Vous entendez cette musique? C'est le jingle qui veut dire que ce jeu a été développé par Infogrames! Et oui, mesdames et messieurs, les jeux Mickey et Donald de cette époque étaient tous très bons! Tous, sauf un! Parce qu'il y a eu un jeu Mickey qui a été une grosse merde, un seul! Et c'est une boîte française qui l'a fait, vive le camembert! Quand votre maman allait acheter des jeux vidéo, elle prenait des choses qu'elle connaissait, comme Tintin, les Schtroumpfs de chez Infogrames, qui se trouve dans ce livre là-bas d'ailleurs. Non, on va pas en parler, non. Je vais placer la barre haute dès le début. Ce jeu égale nazi. Voilà, le point Godwin, c'est fait. Maintenant, on peut commencer. Alors déjà, évidemment, la première chose, c'est qu'on est face à un de ces nombreux jeux où les développeurs se sont dit « Ah, c'est trop cool, je vais mettre des trucs au premier plan, comme ça sera joli. » Ok, alors écoutez-moi bien une bonne fois pour toutes. Non! Mettre des énormes machins en premier plan qui t'empêchent de voir le jeu, ça n'est pas cool, c'est stupide. Putain, mais les mecs, les jeux vidéo et les films, c'est pareil. Putain, dans le film Fantasia, tu vas pas incruster la tête d'un spectateur au premier plan pour empêcher les mecs de voir le film, non? Alors, pourquoi tu fais ça ici? Je veux dire, quand c'est discret, je veux bien, mais quand c'est des poutres énormes ou des trucs qui te cachent purement et simplement des morceaux entiers de plateforme, c'est stupide. Regarde-moi ça, je vois rien. Le contrôle de Mickey, lui, est absolument insupportable. C'est lourd, mais... Je vous jure, je pense sérieusement maintenant que ce jeu a été créé dans le seul et unique but de vous faire détester Mickey. Sincèrement, ce jeu, mais, se torche le cul avec votre enfance. On aurait fait un putain de jeu avec Édouard Balladur, un personnage principal, que, encore franchement, je pense qu'il aurait été plus agile. Quand vous vous tournez, Mickey a une espèce d'inertie hyper chiante. C'est une petite animation où il ralentit avant de se figer pour tourner. C'est pareil pour les sauts. Chaque fois que vous sautez, votre personnage se fige, prend de l'élan et saute. Bravo, j'applaudis de manière sarcastique. C'est super réaliste. Ils ont niqué le gameplay, mais c'est pas grave. L'important, c'est que la souris magicienne qui parle, là, elle saute de manière réaliste. C'est très simple en fait, ce temps de latence absolument dégueulasse ruine le jeu. Tout simplement, le moindre saut devient incalculable. Quand vous sautez sur les ennemis, si vous ratez votre coup, que vous arrivez à côté, normalement vous devriez pouvoir ressauter immédiatement pour tuer l'ennemi. Mais non, ici vous pouvez pas parce que votre personnage est obligé de prendre de l'élan et donc il reste figé une demi-seconde pour sauter. Sérieux que je vous jure... Ah non, ressaute, mais putain de brûle en enfer, espèce de souris démoniaque! Putain mais ça m'énerve ça, je te jure quoi! Bon d'ailleurs je continue sur ce système de saut, pour tuer les ennemis il faut non seulement leur sauter dessus entre 2 et 5 fois, 5 fois, pour des monstres de base, imagine-toi devoir sauter 5 fois sur les champignons de Mario pour pouvoir les tuer. Je vous l'ai dit sérieux, pire que des nazis. Enfin bref, donc, pour les tuer vous devez leur sauter sur la pastèque, mais en plus vous êtes obligé d'appuyer sur bas tout en sautant dessus pour pouvoir les tuer. Bon, si on met de côté le fait que ça va à l'encontre des mécanismes de la totalité des jeux de plateforme créés dans l'univers, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune différence au niveau de l'animation alors? Hein? Il n'y a aucun moyen de savoir si ça marche ou pas. Genre regardez, là je saute sans appuyer sur bas, donc je prends un coup, et là je saute en appuyant sur bas, absolument aucune différence. La réponse? Ils ont juste eu la flemme de créer une putain d'animation comme pour Castle of Illusion. Infogrames, je vous le dis, vous êtes des baltringues nucléaires. Regardez ce livre, ennemi ou bonus d'après vous? Ça bouge, c'est énorme, ça a un peu l'air menaçant quand même. Moi je dis ennemi. Non, c'est un bonus. Et regardez ce machin dans l'eau qui fait des ronds. C'est une plateforme. Non. Non. Non, 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 non. Ça, c'est une plateforme. Ça, c'est une plateforme. Ça, c'est une plateforme. Ça, c'est de l'eau. Putain, allez tous crever, tous. Est-ce que cette étoile vient de me tuer? Et là, pourquoi est-ce qu'il y a des plateformes qui apparaissent complètement au hasard?
Je vous jure sur tout ce que j'ai joué dans ma vie que ce jeu est ivre-mort. Mais putain, maintenant je passe à travers les plateformes. Ne vous inquiétez pas pour ma santé mentale, elle va très très bien. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Et vous savez ce qui a encore moins de sens? Ce sont ces plateformes mobiles. Elles freinent, elles accélèrent, et puis en plus elles sont buggées puisque tu te vois tomber dans l'eau même quand t'es dessus. Laissez-moi le redire lentement. Des plateformes mobiles dans un jeu avec des sauts pourris. Et des plateformes mobiles avec des vitesses variables et des mouvements aléatoires. C'est quoi ton problème, putain de jeu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me veux quoi? Tu veux que je crève? Tu veux me tuer, c'est ça? Prends cette arme aussi, allez, tire-moi dessus! Allez, fais-le! Fais-le! Je pourrais pas parler tout tellement tout est pourri. Je sais pas, t'as aussi par exemple les items aléatoires. Des fois le truc c'est un bonus et des fois sans raison ça active un instant gangbang d'ennemis. Sérieux, jamais autant qu'avec Fantasia vous aurez la sensation de jouer avec une console qui vous hait. Ah merde, mon niveau bonus, merde. Ce jeu, c'est le seul jeu du monde où t'es dégoûté quand tu tombes sur un niveau bonus. Je sais même pas si c'est des niveaux bonus, enfin je sais pas, je l'ai eu en ramassant une fée. C'est censé être gentil une fée, ça vole, ça a des ailes, ça a des seins, c'est gentil. C'est fou, regardez ce niveau bonus de what? Que c'est le putain d'enfer. Regardez ce nombre d'ennemis. Et là, je peux même plus sauter sur les ennemis pour les tuer dans ce niveau bonus là, c'est quoi ce monde en fait? C'est genre dans ce monde en fait les fées c'est des connasses, tu sais, elles te balancent dans la flotte et elles se foutent de toi pendant que tu te noies et que tu te fais tuer par des poissons quoi. Et là, mais c'est de mieux en mieux maintenant, je dois juste esquiver le putain d'univers tout entier. Putain, c'est n'importe quoi, tiens ta race, tu sais ce que ça fait d'être un ovule maintenant. Je suis sûr qu'en fait ce jeu il a été fait par un mec qui déteste Disney, qui s'est dit... Ouais, on va montrer aux gosses que Disney, c'est que de l'illusion, en fait. On va leur montrer que la vraie vie, elle est froide et cruelle, tu sais. Les coffres, c'est bien un coffre. Dans le monde de Disney, dans les coffres, il y a des trésors. Ça te fait vivre des formidables aventures passionnantes entre amis. Mais dans ce jeu, ça te ramène en arrière. Putain, c'est un téléporteur à l'envers. Ils ont définitivement pas compris comment on fait un jeu. Donc là, je vais rajouter des coffres, parce que bon, c'est flippant les coffres, hein. Et puis là, je mets des cœurs, parce que ça fait mal les cœurs, hein. Et puis pour que ce soit encore plus maléfique, on va mettre des paillettes. Même le but du jeu est raté, parce que contrairement aux apparences, ça n'est pas un jeu de plateforme classique, non. Parce que les niveaux dans Fantasia n'ont pas de fin. Hein, le jeu se poursuit jusqu'à ce que tu aies récolté un certain nombre de points, et si genre, t'as pas assez de points en allant à la porte de fin du niveau, eh ben tu repars tout au début. C'est cool, non? Et attends, tu sais comment faire pour récolter les points? Il faut récolter des notes, là, comme ça. Oui, celle-là, là. Celle-là. Là! Derrière la plateforme qui est derrière l'arbre de merde en premier plan! Ou alors ici, derrière le rocher tout en bas qui apparaît seulement quand tu prends un coup par une méduse! Grognier pas content! Ce jeu nous vient d'Infogrames, la société qui détenait presque tous les droits sur les jeux adaptés de bande dessinée comme Tintin, Astérix, Marsupilami, Spirou, Lucky Luke, etc. C'était toujours des jeux magnifiques avec un univers très proche de la BD, mais aussi des jeux ultra durs qui tenaient plus de la punition mentale que de l'amusement réel. Les Schtroumpfs, sortis en 1994 sur plusieurs supports. Moi là je vais tester la version Mega Drive. On incarne donc au début Schtroumpf mal aimé, puisque même ses propres potes veulent le buter, et qui doit partir en mission pour retrouver la Schtroumpfette. Le niveau 1 est assez facile, hein, faut juste éviter les seaux d'eau jetés par les fenêtres, parce que l'eau vous tue. Les Schtroumpfs sont vraiment des gros porcs quand même, et aussi il faut éviter Schtroumpf assassin qui plonge régulièrement du ciel pour vous tuer. Je trouve ça assez amusant quand même, on t'envoie en mission pour sauver des potes là, et plutôt que se faire enclaver par tout le village en te souhaitant bonne chance, non, tu te fais agresser par tous tes amis jusqu'à la sortie. Putain d'ingrat. Casse-toi, sale bleu! J'espère que tu vas crever, sale fils! Un des objectifs du jeu, c'est de récupérer des feuilles. Je sais pas, vous êtes probablement le dealer du village. En tout cas, il faut croire que... pourquoi je peux pas remonter? Attends, mais c'est quoi ce piège là? Y a pas moyen de remonter quoi? Même en appuyant sur le bouton turbo censé te faire sauter plus haut, y a pas moyen. Je suis piégé, complètement. Non mais sérieux, mais comment est-ce que je suis censé... Ah ouais, ok. D'accord. Pas de problème. Alors je la refais. L'entrée est là.
La sortie est là. Mais comment vous êtes censé deviner que pour sortir de là, vous êtes censé traverser ce qui apparaît comme être le décor? C'est pas comme s'il y avait un indice, un panneau ou une texture différente. Non, non, il y a rien. Démerde-toi. Et vous voyez, c'est là toute la difficulté de ce jeu. Ce jeu est vicieux. Tenez, là, plus tard, ce fameux arbre à monter que les possesseurs du jeu se rappelleront, ça a l'air de rien, mais bordel de chiasse, ces pommes. Ces pommes qui tombent tout le temps sans être visibles avant. Et quand c'est pas les pommes, c'est les feuilles. Mais ça fait des heures que je marche sur des feuilles, alors pourquoi est-ce que j'y ferai attention? Et regardez ça, là. J'évite la pomme, j'avance pour prendre un item, je fais demi-tour, je ressors, et boum! Allez, la pomme, elle a déjà repoussé. Putain d'OGM. Après, il y a quand même quelques incohérences, hein. Par exemple, vous pouvez tout tuer. Les mouches, les moustiques, les lapins, les oiseaux. Vous pouvez même tuer les schtroumpfs noirs. Mais par contre, pas question de tuer les papillons. Quel jeu raciste. En fait, le problème dans ce jeu, c'est... Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'il y a plein de pièges mortels où t'es obligé de tomber au moins une fois dedans pour le savoir. Et pour pouvoir l'éviter à l'essai suivant. Sauf que le problème, c'est que les vies, elles réapparaissent pas. C'est pervers, vicieux, cintré, mais je me demande qui sont les malades qui ont créé ce jeu. Patron, je voulais... Marsupilami. Le résultat... T'es bien motivé. Je repasserai plus tard. Ah bah tiens, bonus stage, c'est cool, ça changera un peu. Ok, donc je... D'accord. Merci, connard. Ah non, mais je rêve, franchement. Bon, moi je joue au jeu sur Mega Drive, hein. Je voulais parler rapidement de la musique, qui est quand même plutôt pas mal pour une Mega Drive. Mais j'ai quand même un petit faible pour la musique sur Super NES, notamment sur le bonus stage, écoutez ça. Yeah man, je trouve Frasta dans la place. Globalement, c'est un bon jeu old school, hein. C'est de la bonne vieille plateforme qu'on n'en fait plus. Mais c'est tellement dur parfois que c'est presque salaud, quoi. Il y a certains niveaux, vraiment, tu te demandes comment ils se sont débrouillés pour être aussi... Ah, vas-y, la foudre, quoi. Pouh. Non, mais c'est pas possible que ce soit là par hasard, je veux dire. Ils ont calculé exactement que si t'avances à telle vitesse, à tel moment, forcément, ça va te tomber pile sur la gueule. Sérieux, mais regarde cette bande de chacals, ils ont mis de l'éclair pile en dessous de l'item. Comme ça, comme un con, là, tu vois un bonus, tu vas pour sauter dessus, et allez, boum, tu manges ton éclair. Et quand c'est pas les éclairs, c'est les fantômes là qui à chaque fois ils apparaissent, t'as même pas le temps de te retourner, allez boum! Cette espèce de schtroumpf là qui peut même pas se baisser pour les éviter. Alors voilà, tu recommences, encore et encore. Allez, vas-y, là c'est bon, là je suis presque à la fin. Le fantôme, non! Oh putain, non, vas-y, non. Putain, mais sors de là, reste pas là, enfin. Oh putain, là il m'a bloqué, je peux plus passer. Ah non, c'est bon, tiens. C'est bon, non. Et l'autre imbécile heureux, là, qui continue à sourire alors qu'il est mort 10 fois, là. Partage un peu mon malheur, idiot. Je te file 3 secondes. Tu entends exactement 3 secondes pour m'effacer ce putain de sourire de ta gueule de con où je te fais gicler les yeux des orbites et je t'empaffe le crâne. Je me demande quel ont été le pourcentage de gens qui ont eu la patience d'arriver aussi loin dans le jeu quand ils étaient gosses, parce que moi, en tout cas, je l'avais pas eu, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Niveau 9, on arrive à la grotte. Eh? Attends, mais je rêve, là, c'est le village qu'on voit sur le côté? Non mais attends, il y a 15 mètres entre le village et la grotte, pourquoi t'as fait un détour de 200 km, espèce de touriste? J'ai demandé d'aller sauver la schtroumpfette il y a 3 mois, c'est à 5 minutes à pied d'ici. Tu crois pas que tu te fous de ma gueule un peu? Les derniers niveaux, plus on s'approche de chez Gargamel, plus c'est l'enfer. Alors je vais pas vous parler de tous les niveaux, mais c'est clair que là, pour une fois, vous en avez pour votre fric. Alors déjà, t'as le niveau avec la lave dans le volcan, où tout est calculé à la seconde près, tu fais la moindre heure de saut, tu finis en kebab, tu crèves. En fait, plus t'avances sur la fin, plus il y a les niveaux qui te demandent du calme et du doigté, sauf que toi, t'as les nerfs complètement à bout et du coup, tu fais n'importe quoi. Il y a ce niveau là qui est infernal, avec le tronc qui arrête pas de tourner, si tu calcules pas tes sauts avec un chronomètre, tu tombes dans le vide, tu crèves. 1, 2, 3, 4, allez 1, 2, 3, 4, saute. Citez-moi un autre jeu qui vous oblige à faire ça. Et punaise. Le niveau des ronces, facile mais stressant. Ah! Ah! Allez, la fin est là. Oh, je te déteste. Une poutre dans la tronche au train de la mine, vous crevez. Descente de neige, un rocher dans la bouche et un yeti dans le cul, vous crevez. La montagne, vous crevez, vous crevez, vous crevez, vous crevez. Et quand vous arrivez à la maison de Gargamel, là c'est le best-of. On dirait une combinaison de tous les trucs vicieux du jeu.
Allez, déjà pour l'ambiance, il y a Dredd qui arrête pas de miauler, ça me donne envie de... Dès que tu sautes, on dirait que 9 fois sur 10 t'atterris sur une plante carnivore qui, comme par hasard, était placée bien en dessous, juste à cet endroit, et n'était pas visible avant que tu lui sautes dessus. Et ça me perd l'hypopète. Les fioles qui dégagent des vapeurs toxiques et qui ont la même couleur que le décor de fond. Les mouches qui te tuent alors que 2 dixièmes de seconde avant, elles étaient même pas dans l'écran. Et si par miracle, je dis bien par miracle, vous faites partie des 0,6% de gens qui ont réussi, qui ont eu la patience d'aller aussi loin dans ce jeu. Si t'arrives à passer tout ça, Gargamel, c'est invraisemblable tellement c'est dur. Il faut que le Piaf lâche ses glands sur le tronc pour pouvoir le jeter sur Gargamel, sauf qu'en faisant ça, ça suffit pas, donc il faut anticiper le retour pour en prendre 2 par passage. Et ça, c'est super dur. Regardez ce que je viens de trouver, c'est navrant. Vous n'auriez pas pu découvrir autre chose, non? Vous connaissez cet étrange sentiment qu'il va se passer quelque chose d'horrible, du genre en voyant la boîte? Mais si, vous le connaissez, c'est ce sentiment que vous allez jouer à une vraie horreur, un jeu de plateforme où vous allez sans cesse tomber dans le vide et mourir dans des endroits improbables. Eh bien, putain mon vieux, vous aviez raison! Ce jeu est comme une espèce de punition cruelle que vous vous infligeriez. On dirait un concentré de tout ce qu'il y a de pire dans les jeux de plateforme. Bien qu'au premier niveau, regardez ça. Là, je dois aller prendre la vie au-dessus de la locomotive. Mais pourtant, je peux pas y aller, je peux pas sauter assez loin. Eh bien, j'ai passé au moins 30 minutes à essayer avant de comprendre que ce petit machin qu'on voit là est en fait une plateforme sur laquelle on peut sauter. Non mais sérieux, comment t'es censé savoir que c'est une plateforme alors que ça a exactement la même tête que le reste ? De retour à l'hôtel, je dois aller chercher une lettre à la réception pendant que les chiens, les cuisiniers et les femmes de ménage essaient de me tuer. Probablement le pire hôtel qui existe au monde. Et là voilà, c'est typique, voilà. Comment je passe ces cuisiniers sans me faire toucher? Je peux pas avancer au premier plan et ils sont trop grands pour sauter par-dessus. J'ai juste à passer dessus et à me faire tuer et en plus voilà, je... Je prends pas de dégâts en baissant. Sérieusement, c'est exactement de ça dont je veux parler. Ce jeu est un concentré de frustration et d'actions incohérentes totalement impossibles à réaliser. 1 000 000 sabords. Après avoir évité les cuisiniers tueurs, j'arrive à l'accueil pour entendre dire qu'il a déjà confié la lettre au capitaine. Tu pouvais pas le dire avant, putain d'alcoolique. Ah, c'est peut-être le whisky. Shang est mort, quelle terrible nouvelle. Ouais, enfin, vu que t'annonces ça avec un grand sourire, ça a pas l'air de vraiment te faire chier, hein. En route pour le Népal, donc, vous savez, c'est vraiment là qu'on commence à comprendre que quelque chose ne va vraiment pas dans ce jeu. Je veux dire qu'un chien te fasse mal, je veux bien y croire un peu. Mais là, mais regardez, mais pourquoi est-ce que Tintin meurt frappé par une clochette? Comment une clochette qui pèse 10 putains de grammes peut tuer un homme de 25 ans? Donc je trouve un gamin qui va m'indiquer le chemin, il me demande de le suivre, il repart par là, tant mieux, c'est moins loin. Allons-y, Milou, suivons-le. Mais allez, mais il est où là? Il est allé à gauche pourtant. Bon, pour parler un peu de l'esprit du jeu, il n'y a pas de souci, les graphismes rendent assez bien l'univers de la bande dessinée d'Hergé, et l'histoire essaye de suivre relativement le déroulement de la bande dessinée. Mais il y a des fois où vraiment c'est carrément trop. Vous vous souvenez de cette scène dans le film où le capitaine Haddock dévale une pente et doit passer à gauche d'une statue parce qu'à droite ça porte malheur? À gauche, à droite, quelle différence ça peut faire? Oh, Dois passer à gauche, Saïd, à gauche. à gauche, très bien, vous dis-moi. Là il y a la même chose dans le jeu, sauf que la pente fait 20 km de long et qu'il y a 150 statues à passer.
Putain, ça valait bien la peine de monter si haut, quoi. Oh putain, le caillou. Je contrôle que dalle. Oh là là, je comprends rien. Et merde, je suis passé à gauche. Mon dieu. Ouah, ils étaient vraiment sous crack quand ils ont codé ce jeu. Ce jeu est un festival. La difficulté pour passer les différents niveaux est vraiment légendaire. C'est juste impossible. Et encore, je joue en mode facile. Et comme si ça suffisait pas, il y a un mot de passe seulement tous les 5 niveaux. Mais pourquoi tous les 5 niveaux? Pourquoi pas à tous les levels? Vous trouvez pas le jeu déjà assez impossible comme ça, sérieusement? Est-ce que les développeurs étaient juste trop feignants pour mettre un mot de passe à chaque level? Putain! 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 Regardez ça, mais c'est juste irréalisable. Est-ce que ce jeu a vraiment été conçu pour des gamins qui regardent les aventures de Tintin sur France 3? Comment est-ce qu'un gosse de 10 ans peut réussir à finir ce jeu alors que moi-même je n'y arrive pas? Pourquoi ces crétins censés être mes amis m'abandonnent toujours au début? Pourquoi est-ce qu'il y a un gouffre dans un avion? Pourquoi ce jeu est-il si cruel? Regardez ça. Si vous ne tombez pas exactement pile au milieu des plateformes, vous passez au travers. Plus l'histoire du jeu avance et plus on progresse dans l'irréalisable. Là, regardez, je dois me servir du vent pour sauter plus loin. Et quand j'arrive à la fin, il n'y a rien. Aucun moyen d'aller plus loin. Le piolet marche mes couilles et j'ai plus qu'à me suicider. Une bien triste fin après avoir escaladé l'Himalaya. Bon, je suppose qu'il doit falloir sauter en face et décocher le piolet en même temps. Mais putain, mais pourquoi est-ce que ça doit être si dur? Mais c'est qu'un jeu, enfin! C'est pas une simulation pour pilote de chasse! Prenez la corde de la pendaison pour avoir joué à ce jeu merdique. Je te laisse le choix, soit tu joues à Spirou, ou alors soit tu te suicides. Bah, oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, dans la famille Infogrames, j'ai fait papa, j'ai fait maman, et maintenant il me reste le gosse attardé. Allez, c'est parti pour Spirou. Le jeu Spirou, sorti en 95 sur Mega Drive et sur Super NES, il fait partie de la série des adaptations de bande dessinée de chez Infogrames. Il est sorti vers la fin, après Tintin, les Schtroumpfs, Temps du Soleil, et comme d'habitude, puisque ça c'est une vraie coutume chez les jeux Infogrames, on y retrouve tous les avantages, mais aussi tous les inconvénients des jeux précédents. Mais là quand même, on peut commencer à râler un peu, je suis désolé, autant Tintin au Tibet, il est sorti au début, c'était le premier, il y avait des problèmes de difficulté, etc., d'accord, autant Spirou, c'est bon quoi, il est sorti 2 ans après, et retrouver un jeu qui a exactement le même problème alors qu'il est sorti 2 ans après... Ça va quoi, ça fait un peu chier quand même à force. Alors déjà, histoire d'expédier les avantages de ce jeu, je vais répéter pratiquement la même chose que sur les Schtroumpfs. Donc ce jeu est beau, il est très beau, graphiquement c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Que ce soit sur Mega Drive d'ailleurs ou sur Super NES, les animations sont fluides, on y retrouve le même style de décor que dans la BD. Donc voilà, niveau bon côté, tout est dit. Allez, maintenant on passe à la partie amusante. Donc en fait, ce jeu, vous savez, il fait partie de la catégorie de jeux un peu genre Tortue Ninja par exemple, où en fait tu connais les premiers niveaux par cœur, tellement que tu les as fait et refait en boucle à force de crever. Donc le jeu c'est de la plateforme classique, ça ressemble énormément aux Schtroumpfs, d'ailleurs on y entend souvent d'ailleurs les mêmes bruitages que dans les Schtroumpfs. Allez, premier truc, Spirou est un héros de jeux vidéo, ici. Et on sait tous que les héros de jeux vidéo sont des gens assez bizarres d'habitude. Prenez Tintin, par exemple. Dans Tintin, le Temple du Soleil, l'autre jeu Tintin à la science infogramme sur Super NES. Donc il y a un passage assez dur d'ailleurs dans le jeu, où Tintin est bloqué dans un wagon avec une valise qui roule. Ok, sérieusement, ils avaient rien trouvé de plus pété comme ennemi. Regarde la taille de la valise, on dirait un petit sac à main. En plus, c'est pas comme si la valise bougeait dans tous les sens, elle fait juste que glisser paisiblement d'un bord à l'autre du wagon. Est-ce que c'est possible d'avoir une mort plus ridicule que ça? Tué par une clochette? Mais non, c'est pas pareil, tu peux pas comparer. Tué par le bilboquet d'une petite fille? Oui, mais d'accord, mais c'est pas un nom. Tué par une ombre? Ah, ta gueule, ma valise elle est mieux. Voilà, alors je vous avoue que quand j'ai vu ce niveau, j'avais eu pas mal pitié de Tintin, pour le coup. Maintenant, pour Spirou, alors même s'il est certes pas aussi idiot que Tintin, on est quand même devant quelqu'un de relativement con, hein.
Bon, l'histoire du jeu, donc, c'est que t'es censé poursuivre Cyanure qui a enlevé ton pote Champignac. Alors déjà, Spirou, il est pas stressé, hein, puisque Champignac, il se fait enlever en plein après-midi, mais quand il commence à lui courir après, il fait nuit, donc il a rien branlé pendant 5 heures. Bon, alors ça déjà, mais quand même, t'es censé la poursuivre, Cyanure, tu vois, elle vient d'enlever ton pote, je sais pas, enfin... Mais là, le mec, quand il arrive devant un taxi qui est garé sur le trottoir, au lieu de simplement passer à côté pour attraper la nana qui a enlevé son copain, non, lui, il monte à l'immeuble, il prend une échelle, il s'accroche à des câbles électriques en esquivant les pigeons qui lui piquent les doigts, et il traverse la rue à 50 mètres du sol. Bon, je sais que c'est vrai que normalement les piétons n'ont pas le droit de marcher sur la chaussée, mais il y a peut-être exagération là quand même, hein. Heureusement que toutes les courses-poursuites sont pas comme ça. Arrêtez-vous! Et qu'est-ce que t'attends pour y aller? Y a pas de passage clouté. Dieu nous protège. Bon, le niveau 1 il est assez facile, j'ai pas grand chose à en dire, il y a rien de très vicieux, en fait les vrais soucis de gameplay commencent à partir du niveau 2. Dans ce niveau, on trouve un peu partout des espèces de nounours qui servent de trampoline, mais là, les versions Super NES et Mega Drive sont légèrement différentes, en fait. Regardez bien, dans la version Super NES, à droite, on voit par exemple la présence de décors en premier plan pour faire joli. Alors bon, oui, c'est sympa d'utiliser les capacités de la console de la Super NES pour rendre le jeu plus joli. Par contre, si c'était pour le rendre plus emmerdant, c'est pas utile. Parce que les décors en premier plan, c'est sympa, sauf quand ça cache les trous qu'il y a derrière. Et regardez ça, putain. Et c'est pas le seul truc, il y a plein de passages dans ce jeu qui contiennent la plus grosse saloperie des jeux de plateforme, c'est-à-dire les sauts de l'ange. Alors ça, c'est vraiment le truc qui mérite le saut de casseur de couilles officiel. Regarde ici, si t'arrives en marchant, là, tu crèves. Aucun moyen de le savoir, à moins de mourir au moins une fois dedans, vu que la plateforme elle est trop basse pour l'avoir en se baissant. Et même si t'arrives en courant, de toute façon, tu peux crever aussi, vu que Spirou il a mis ses chaussures en savon, là. Putain d'enfoiré. Oh, sa mère, l'hypopète, sérieux. Mais regarde-moi ça, mais c'est pas vicieux ça, franchement, de mettre un trou qu'on ne voit pas juste avant le panneau exit. Eh mais je suis malheureux pour vous, les mecs qui ont fait ça, ils devaient détester les gamins, hein. Je vois que... Qu'est-ce qu'on fait dans un magasin de jouets, au fait? Quand t'as fini le niveau, tu ressors du magasin? Ça servait à quoi? Alors ça, vous savez, ça me fait penser à un autre passage de Tintin, j'y reviens, qui prouve que les mecs de chez Infogrames, ils ont vraiment une logique assez spéciale. Hein. Déjà, on avait eu le coup du petit chinois hein, dans Tintin au Tibet. Là, tu pars à la recherche de tournesol, tu le vois devant toi, à genre 5 mètres. Donc, ben moi, bêtement, je lui cours après, hein, parce que bon, je vais juste de le voir. Mais non, en fait, faut pas oublier que quand t'es un héros de jeu Infogrames et que tu cherches un truc, peu importe la logique, faut d'abord faire un truc stupide et irrationnel. Bah genre, je sais pas, tiens, on va monter un arbre, voilà. Ah moi j'adore ce genre de logique parce qu'avec ça tu peux justifier ce que tu veux dans un jeu. Elles sont où mes clés? Pourquoi t'es monté là-haut? Je sais pas, réflexe. Et dans Spirou, c'est un peu le même genre de logique, hein. Tiens, j'ai été miniaturisé, et si j'allais dans un magasin de jouets pour en chier encore plus? Non mais il est complètement con Spirou là ou quoi là? Bon, niveau suivant, Fantasio nous dit que Cyanure est dans une usine au nord de la ville, donc pour y aller, on doit prendre le métro. Ok, donc c'est bien ça, il est complètement con. Qu'est-ce qu'il fout sur le toit? Sérieux, Spirou, c'est quoi ton problème? T'avais pas 1,50€ pour prendre le RER, c'est ça? Quand même, ça doit être super chiant la vie d'un héros de jeu Infogrames. Hein. Bon, allez, t'es trop con, descends au métro, je t'emmène en voiture, hein. Oh putain. Ou alors je sais pas, hein, il voulait peut-être pas monter dans le métro avec les autres gens, hein. Bon, remarque, ça semble presque logique en fait, hein, puisque quand ils pensent, tous les héros de jeu Infogrames, ils ont l'air d'avoir des problèmes d'agoraphobie. Oh Seigneur, mais où est-ce que je suis, mon Dieu? Mais regardez-moi ça, il y a même un barbu. Ah, écarte-toi de moi, Oussama, je ne veux pas t'approcher. Ah, quelle horreur, vous me rendez malade tous. Eh ben, entre Spirou et Tintin, ouf, on a le duo de choc. Hein. Remarque, en fait, quand ils pensent, c'est peut-être à cause des jeux Infogrames, hein, aujourd'hui, que les roux sont considérés comme des gens très intelligents. Et qui sentent bon. D'ailleurs, ce niveau de métro, il doit être assez traumatisant quand t'es gamin, puisque c'est le premier niveau vraiment dur de ce jeu, en fait. C'est-à-dire que c'est le premier niveau que tu ne peux pas réussir du premier coup, donc c'est ici que tu vas recommencer le jeu une première fois. T'es obligé de perdre, parce qu'il y a trop de trucs sur lesquels t'es obligé de mourir au moins une fois pour les connaître et donc les éviter. Déjà, primo, bon, ce niveau c'est le coup habituel du scrolling qui avance. Sauf que ici, contrairement aux autres jeux de plateforme, toucher le scrolling, ça ne te pousse pas vers l'avant, ça te tue! Donc là déjà, tu perds une vie connement quand tu le sais pas. Ensuite, dans ce niveau, c'est là... Non mais... Oh non, sérieux. Hey, comment je me prends le panneau là? Comment? Explique-moi. Je suis complètement derrière.
En fait, c'est assez technique à expliquer, mais pour résumer, les animations de Spirou, elles sont méga lentes à se déclencher. Et c'est valable aussi pour le flingue. L'animation pour sortir le flingue, tirer et le remettre dans la poche, elle fait pratiquement 1 seconde. C'est horrible. Et c'est aussi valable pour le mouvement. Donc, ce qui fait que dans ce niveau, en fait, quand tu évites les panneaux et que tu te relèves, la hitbox de ton personnage, elle passe directement du stade couché au stade debout. Alors que l'animation, elle met un certain temps à se déclencher. Du coup, tu te manges sans arrêt les panneaux, alors que visuellement, ils sont derrière toi. Alors bon, c'est vrai que vous pourrez me dire que perdre une vie, ça fait partie du jeu, c'est vrai. Perdre une vie dans un jeu de plateforme, c'est rien, normalement. Mais ici, on n'est pas dans un jeu de plateforme normal, on est dans un jeu de plateforme infogramme. Et quand tu perds une vie, là, ben, c'est plutôt genre ça. Non, j'ai perdu une vie. Perdu une vie. Comment je vais faire maintenant? C'est moi. J'ai perdu une vie à Spirou. Putain. J'ai besoin d'entendre ta voix. Au 4e top, il sera 14h. Ce jeu, c'est un peu un genre de duel à mort, hein, tu vois, entre le pauvre gamin qui essaye de s'amuser et le développeur qui essaye de le pourrir. C'est... Je sais pas, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas. Mais parce que je déteste les enfants. Papa, c'est quoi mon cadeau? Eh bambino, tu veux jouer? Regarde ce que j'ai pour toi. Super jeu là. Voilà. Ah, je l'ai tellement. Non, parce que quand tout à l'heure je parlais de la gravité de perdre une vie, c'est pas pour déconner. Dans ce jeu, quand tu perds une vie, je te jure, t'es blasé. Parce que niveau difficulté, c'est bon quoi. Déjà, numéro 1, il n'y a pas de checkpoint. Hein, dans aucun des niveaux du jeu, dès que tu meurs, même si c'est à 2 mètres de la fin, tu repars direct au début du niveau. Ensuite, numéro 2, il n'y a que 3 vies. Le seul moyen d'en regagner, c'est de collectionner les chapeaux. Mais il t'en faut des cartons, c'est 50 chapeaux pour une vie. Numéro 3, il n'y a pas de continu. Mais tu le crois ça, franchement? Pas de continu? Même dans Tortue Ninja, qui était dur à en crever, il y avait des continus. Et là, il y a rien. Au bout de 3 vies, c'est fini. Allez, on plie les goals, retour à l'écran titre. Numéro 4, le délire complet. Il n'y a pas de mot de passe. Le jeu entier fait 14 niveaux. 14 niveaux hyper difficiles, évidemment. Et le seul mot de passe qu'on te file de tout le jeu, du jeu entier, c'est après le niveau 6. Même dans Tintin au Tibet, qui est dans mon top 5 des jeux les plus impossibles, il y avait des mots de passe plus souvent. Là, il faut faire 6 niveaux en perdant moins de 3 vies. Non mais, alors, c'est pas possible. Autant ça serait juste de la difficulté, bon bah d'accord, hein, tu serres les fesses et tu te concentres sur le jeu. Mais là, plus tu avances, plus ça devient le bordel. Mais genre le niveau 6 par exemple, c'est l'anarchie absolue. Quand tu le fais, tu te demandes s'il n'y a pas eu un changement de développeur en plein milieu du niveau. Bon écoute, moi je dis ça parce que j'avais déjà vu des jeux avec des règles qui changent de niveau sur l'autre. Par contre, un jeu avec des règles qui changent dans le même niveau, ça j'avoue que c'est inédit. Genre par exemple, ici, des fenêtres toutes pareilles, là je peux marcher dessus, là je peux pas. Un mur, là je passe à travers, et là je peux pas. Des pizzas qui volent, enfin je suppose, là je marche dessus, et là je peux pas. Non mais merde quoi. Putain, je crois vraiment que c'est le passage sur les pizzas qui sont les pires de ce jeu. Là c'est bon, oui. Fou. Oh putain, mais c'est passage, mais c'est du pur hasard quoi. Mais quoi? Mais reviens, connasse de plateforme, où tu vas? Oh mais c'est pas vrai. Putain de bordel de merde. Oh mais ce jeu, mais il me gonfle tellement que j'ai envie de l'insulter en allemand quoi. Comment tu veux espérer passer tout ce délire en moins de 3 vies? Sérieux, ce jeu c'est comme une partie de jeu de rôle sur table en fait. Tu tires un dé de chance à chaque fenêtre pour savoir si ça va marcher normalement. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux de rôle sur table, il y avait une phrase célèbre, c'était ça. Attends, mais c'est n'importe quoi ça. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Bah, ce jeu c'est pareil, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais c'est n'importe quoi. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est infogramme, voilà. Ah, puis ils ont fait gaffe, hein, au cas où tu réussisses quand même à aller jusqu'au bout du niveau, quand t'es bien en ruine et que t'as plus d'énergie, juste là, ils ont mis un boss, hein. Vous voyez, c'est à ce souci du détail, c'est là qu'on reconnaît le vrai connard. Sérieusement, tel que vous me voyez, là, je suis calme. Je suis calme pourquoi? Parce que ce jeu, je le connais déjà. Donc j'ai eu le temps d'intérioriser ma colère. Mais je vous jure que ce jeu, il m'a fait taper mais des crises de rage. Et ce jeu, mais non, pas que ce jeu, en fait. Tous les jeux Infogrames. D'ailleurs, quand je vois certains des niveaux qui suivent, je crois sérieusement que Infogrames doit être lié à un genre de complot chinois mondial pour rendre dépressive la jeunesse occidentale. Hein. Genre les catacombes. Le niveau, il est rempli de pièges qui se dérobent sous tes pieds tellement vite que t'as pas le temps de réagir.
Et en plus, évidemment, ils sont pas signalés, hein. Je veux dire, il y a pas de petite fissure par terre pour te dire attention, là, il y a un trou. Non, il y a rien du tout. Allez, c'est bien mourir une fois dans chaque trou pour savoir où ils sont. Allez. Il y a pas de hasard, là. Moi, je suis sûr que c'est une conspiration. Non, mais regardez ce graphique, là. La hausse de la violence en France, elle correspond à la sortie des jeux Infogrames. Et vous voulez d'autres preuves? Regardez le logo d'Infogrames, le tatou, là. Regardez ce que ça donne si on le renverse. Un tatou à l'envers. Je crois que t'as assez joué pour aujourd'hui, ouais. Bref, niveau je sais plus combien, dans la jungle, ou dans les marécages, ou dans ton cul, enfin j'en sais rien. Enfin bref, écoute, on va appeler ce niveau niveau de merde habituel dans les jeux de plateforme avec des plantes qui crachent des millions de noix, impossible à éviter, voilà. Un bon niveau là, bien schtroumpfesque, bien relou, hein, avec des noix qui tombent partout, hein, et histoire de bien s'éclater, même les plantes qui sont hors de l'écran continuent à te balancer leurs trucs sur la gueule. Regarde-moi ce nombre de trucs qui tombent, quoi. Moi, à la base, je comptais vous parler de la galère que j'ai eue à comprendre comment avancer. Hein. Perso, moi, je trouvais pas ça logique, mais après, chacun son point de vue, hein, je sais pas. Hein. En fait, il fallait trouver un éléphant rose qui apparaît dans le vide et qui chie une potion orange et s'en servir sur une plante pour la faire grandir. Et ici, en plus du reste, pour t'aider, c'est que les plateformes deviennent complètement abstraites. Ça, c'est vraiment un gros truc chiant de ce jeu, c'est que Spirou ne peut s'accrocher qu'en bordure de plateforme. Du coup, quand les plateformes deviennent un peu plus graphiques, comme ici avec des branches, des feuilles et tout le bazar, t'es en permanence en train de chercher le bord de la plateforme pour pouvoir t'y accrocher. Et le temps de la trouver, tu te fais pourrir par les plantes avec les noix. Oh putain. Oh mais sérieux, mais c'est chiant. Mais putain, je peux pas faire 2 mètres sans bouffer une noix dans la gueule, enfin. Non mais regarde-moi cet endroit pour récolter ces 3 chapeaux là. Toutes les zones en rouge, c'est le passage d'une noix. Y a aucune ouverture. It's a trap. Non, c'est bon. Moi, les noix, ça me les brise. Non, mais c'est vrai, j'exagère sûrement. Il doit y avoir des gens qui se régalent sur ce genre de jeu. J'en sais rien. Mais là, c'est trop. Que je veux dire, ok, un jeu, ça doit opposer un peu de résistance pour qu'il y ait du challenge, que ce soit intéressant. Mais là, c'est pas amusant. C'est une punition, ça. Je veux dire, je vais vous montrer le boss de fin, c'est typique. À la difficulté normale du boss s'ajoute en plus une grosse incohérence de gameplay. Enfin, mais regardez, à chaque fois que je lui tire dessus, le rayon a l'air de rebondir sur elle. Vous qui voyez ça peut-être pour la première fois, vous devez penser logiquement que ça ne marche pas. Non mais je veux dire par expérience universelle dans les jeux vidéo, quand tu es contre un boss et que tu effectues une action qui marche contre le boss, il y a forcément un truc qui va t'indiquer que ce que tu fais marche. Ça peut être une petite animation, ou le boss qui fait la gueule parce qu'il est touché, un effet sonore, ou simplement la base qui clignote. Mais ici, y a rien du tout. Y a aucun truc qui te signifie que ce que tu fais fonctionne. Donc forcément, au bout de 5 ou 6 tirs sur le boss sans que ça fasse quoi que ce soit, ben, tu dis que c'est pas la bonne technique et tu te mets à chercher un autre truc pour le battre. Ah, alors que non, c'est la bonne technique, c'est comme ça qu'il faut battre le boss. Simplement, les développeurs du jeu ont été juste trop feignants pour simplement faire clignoter le boss. Non, parce qu'au cas où vous l'auriez oublié, ici on est au niveau 14, hein, et une fois que vous avez grillé toutes vos vies, vous repartez direct au niveau 7. Ça veut dire que t'as clairement pas le luxe de gaspiller des vies à cause des conneries faites par les développeurs. Ça, c'est vraiment le genre de détail qui te ruine le plaisir d'un jeu. Oh non, c'est pas vrai. Ah, je me transforme en héros de jeu Infogrames. Aïe. Ça te fait marrer, toi? Ouais, un peu. Bon, c'est une malédiction, donc il y a forcément une solution là-dessous. Ils ont forcément laissé un indice, regarde. Rouge. Blanc. Rouge. Oui, voilà, c'est ça, la solution. Elle est au Pérou. T'es pas d'accord? Si, ouais. Alors, ce flashback est terminé. En route pour le Pérou. Flashback? Attends, y a rien. Ou alors... Ah non, j'ai compris. Hein? C'est philosophique, en fait. Quoi? C'est philosophique, il n'y a jamais eu de trésor. En fait, la réponse, elle est à l'intérieur de chacun de nous. Et en fait, il faut trouver la force dans notre cœur de... Ah ben non, c'était tombé par terre. Regarde! La réponse à la malédiction des jeux Infogrammes. Ah, aïe! Ah, ça tire des noix, ce truc!
Bon, cette fois c'est bon, je crois, on a tout dit sur Infogrames et sur leur jeu. Allez, vas-y, fais-moi la boîte, je vais ranger la cartouche. Fantasia, c'est tout pourri le jeu. Ah mais c'est sûr, ça vaut pas les jeux de Kojima, hein. Ouais, lui au moins c'est un mec important. Kojima. Encore une fois. Kojima. Kojima. Vous avez un problème avec ma manière de travailler. Mais non, patron, toi t'es comme nous, on t'aime bien, on fait ça pour le fric, nous on s'en branle des jeux. Précisément. Vous vouliez faire des jeux par passion, être fier de vos créations. Mais bêtes comme vous êtes, faites attention. Con et passion font compassion. On est là pour se faire du pognon, même si ça implique de mal faire. Nous parlons de droit d'adaptation. Donne-moi ce clavier, laisse-moi faire. Et cette souffrance des jeux à licence, vous vous en souviendrez pour toujours. Ces jeux de merde dévoreront vos âmes. Infogrames. Ces jeux de merde dévoreront nos âmes. Infogrames. Si je marche sur une pizza, alors je passe à travers. Je suis Spirou, je tombe dans des trous. Je suis Spirou et je suis fou. Tombe par-ci, meurt par-là, vous n'y rejouerez pas. Spirou, allez accrochez-vous. Tant pis si je suis plus roux que vous. Spirou, les rouquins c'est bien moi. Sortez-moi de là.